Ça a été une folie. Qui vient illuminer encore un petit peu plus cette soirée. De toute façon, la question se posera même pas parce qu'ils vont se faire taper face à Leipzig. Voilà. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Hier, j'ai revécu ces moments-là. Qui a le but de retour. Oh oui, Hiroki Sakai. Mais je pense que même avec Marseille à 100%, je pense que Leipzig était largement supérieur à cette équipe marseillaise. 12 avril 2018, Marseille, Stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit le RB Leipzig, pensionnaire de Bundesliga, pour le quart de finale retour d'Europa League. C'était il y a presque 4 ans, mais tout le monde s'en souvient. Alors, comment et pourquoi ce match a autant marqué l'histoire du club? Je vous propose aujourd'hui de revenir en détail sur un des plus beaux matchs de l'OM au XXIe siècle. « 2018, l'OM se qualifie de justesse en phase finale d'Europa League. Ce même OM, celui de Rudi Garcia, de Luis Gustavo, de Payet, de Thauvin, de Germain, de Mitroglou, de Rami, de Rolando, élimine successivement Braga et Bilbao. L'Europa League, à l'époque, c'est pas vraiment la priorité des clubs français, souvent ridicules ou inintéressés. Hormis Lyon, la saison précédente, défait en demi contre la génération de folie de l'Ajax, aucune équipe n'a jamais vraiment marqué les esprits dans cette compétition. Malgré l'affiche, les amateurs de foot à Marseille et en France ne sont pas plus emballés que ça sur l'enjeu de cette double confrontation. Et on redoute un stade pas complet, comme ce fut le cas en match de poule, où plus de la moitié du Vélodrome n'était pas rempli. En face, on a une équipe allemande très jeune. Si beaucoup de noms vont aujourd'hui vous parler, c'était pas forcément le cas à l'époque. Werner, Forsberg, Upamecano, Konaté, Naby Keita, Sabitzer, Campbell. C'était les débuts du Leipzig qu'on connaît aujourd'hui, avec énormément de talent. Il y a ce match aller, où l'OM a les meilleures occasions, mais subit, et perd 1-0 sur un but de Werner. Il y a aussi cette 3ème place en championnat, qui fait prendre conscience à tout le monde que cette fin de saison peut être dingue. Je me rappelle avoir pris ma place le mardi matin, et il y a eu un tel engouement autour du match que le mercredi, le stade était plein et tout le monde cherchait des places. Quand Marseille a compris que ce genre d'opposition européenne, ils n'en ont plus vu depuis quelques années, c'était terminé. Tout le monde ne parlait que de ce match toute la semaine, le stade Vélodrome était en train de préchauffer. Une rumeur traverse alors la frontière, quelques heures avant le match. Timo Werner, star de l'équipe de Leipzig, auteur cette saison d'une petite vingtaine de buts, se dit effrayé à l'idée de venir jouer au stade Vélodrome. Avec des problèmes d'acouphènes, le stade risque de faire trop de bruit pour lui et il ne devrait pas jouer. Voilà comment donner un bon coup de booster au moral marseillais qui en avait bien besoin. C'est dans ces conditions que Leipzig débarque dans un volcan. Rudi Garcia nous prépare ce soir-là un 11 assez inédit. Thauvin revient de blessure et n'a pas joué depuis un mois. Rami est trop juste pour démarrer, Mandanda est absent. On a donc droit à un 3-4-2-1. Avec Gustavo, Camara et Sakai en charnière, 3 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer là, pour épauler Yoann Pelé dans les buts. 2 pistons, Bounassar et Amavi sur les côtés, 2 milieux récupérateurs qui vont devoir courir ce soir. Maxime Lopez et Morgan Sanson, avec Thauvin et Payet libres, juste en dessous, de Mitroglou qui occupera la pointe de l'attaque marseillaise. Le coup d'envoi est donné par Flo Thauvin, directement on touche à la manière de ces coups d'envoi donnés sur les grosses soirées de l'Olympique de Marseille. Et si les 61 880
spectateurs présents ce soir-là au stade sont chauffés comme jamais. Bruma va les cueillir à froid dès la 2e minute. Un but, une célébration provoque juste en bas du virage. L'OM perd déjà et doit marquer 3 fois pour se qualifier. Pas trop de quoi être optimiste. Camara et Sanson le savent bien. Rien n'est perdu, les milliers de spectateurs ne se sont pas déplacés pour rien. Un but et tout repart. 3 minutes plus tard, l'OM obtient un corner. Payet le frappe. Déviation de Camara. Ça arrive sur Mitroglou. Ça touche Goulashi. Ça revient sur Isanker. Dimitri Payet avec la tête de Camara. L'égalisation. Oh, et l'égalisation. Mitroglou qui touche le ballon en dernier. Tout le monde croit à ce match fou qui manquait depuis des années à Marseille. 3 minutes plus tard, on n'a pas le temps de se reposer. Corner allemand, sorti par Mitroglou. Lopez décale Payet pour amorcer le contre. Une seule solution, Morgan Sanson qui fait un appel à l'opposé du terrain. Un joueur ordinaire aurait patienté, attendu du soutien, mais pas un numéro 10, pas Dimitri Payet. Peut-être parfait, Dimitri Payet avec la volée, la manchette, oh la deuxième. Cherchez Dimitri Payet, la frappe de volée, une fois, 2 fois, double arrêt, 3e fois, c'est la bonne, Bounassar. Et la 3e est la bonne. Marseille est en délire. Bounassar qui marque le 2e but. Marseille est en délire. Double arrêt de Goulashi, mais Bounassar, après un sprint à travers tout le terrain, délivre le Vélodrome. Sur le but, il y a eu un bruit que j'avais jamais vu ailleurs. Jamais. C'est le but le plus intense que Marseille a vécu à domicile dans son nouveau stade. Je pense le dire sans effrayer personne. L'OM n'était pourtant toujours pas qualifié, mais c'est comme si personne ne le savait. Tout le monde savait au fond de lui que l'OM allait en demi, c'était sûr, c'était fini pour les Allemands. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait. Mais le football est parfois cruel. Cruel, c'est un mot parfait pour décrire ce qui va se passer à la 17e minute. Volonté, son courage qui sont récompensés. La frappe de Payet. Oh le but. Dimitri Payet, le capitaine. Qui reste sur ses appuis, qui donne un bon moment peut-être avec la frappe derrière de Payet. Le but. Le 3e but. Un but stratosphérique, refusé pour une faute stupide de Mitroglou, que personne n'avait vu tant le pied gauche de Dimitri nous avait tous envoûtés. Nous ne sommes qu'à la 17e minute et regardez tout ce qui s'est passé dans ce match, c'est juste dingue. C'est un truc de ouf, c'est un truc, là, c'est n'importe quoi. Ça se complique ensuite pour l'OM. Blessure de Bounassar qui doit céder sa place à Adil Rami, qui n'a pas joué depuis un moment et qui ne s'est plus entraîné depuis 2 semaines avec le groupe. Et pourtant c'est lui qui va pousser les siens à sortir au pressing, qui va obtenir une faute, un premier coup franc qui ne donne rien. Mais à la 38e minute, Sanson, avec un nouvel élan, obtient un nouveau coup franc. On est très loin des buts de Goulashi, mais Payet règle le problème et s'apprête à distribuer une offrande à un autre joueur qui revient de blessure. Tenter de menacer ce gardien. Oui, c'est Florian Thauvin, celui peut-être qu'on attendait le moins. Du point de pénalty avec Mitroglou, il est allé chercher. Thauvin. Florian Thauvin inscrit le 3e but marseillais, son 19e de la saison. L'OM est en demi à l'heure où on se parle. Allez, pourquoi pas en mettre un autre avant le repos. Florian Thauvin avec Saka qui va vite, le centre de Saka. C'est au-dessus. Avec un tel scénario, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer en deuxième mi-temps? C'est ce que tout le monde se demande lorsque les 22 acteurs reviennent sur le terrain. Malgré un avantage à préserver, l'OM ne recule pas et se procure d'énormes occasions. Mais Mitroglou ne concrétise pas. Et le football tourne vite, et c'était trop beau. L'ancien parisien Jean-Kévin Augustin marque, élimine provisoirement l'OM et va chambrer le public marseillais. C'est pas possible, on ne peut pas croire qu'après une telle première mi-temps, l'OM sort de cette compétition. C'est impossible, c'était inconcevable. Il va falloir tout donner, il va falloir se livrer, mais les Allemands sont redoutables en contre. Surtout qu'Emil Forsberg vient de rentrer. Le stade Vélodrome retient son souffle et confie ses espoirs à son numéro 10. 5 minutes plus tard, l'OM est à réaction ce soir. Jeu à 3 entre Lopez, Thauvin et Payet, qui arrive au passage à se retourner et s'apprête à aller défier la défense adverse.
Gustavo, c'est bien fait Thauvin avec le décalage, Dimitri Payet, enchaînement de frappe, allez frapper, extérieur pied droit, et le but, oh quel but magnifique. Florian Thauvin qui lui remet dans l'espace, Dimitri Payet, passement de jambe, il est dans la surface, quel but du capitaine Dimitri Payet. Quel but de dingue! Comment c'est possible d'inscrire un tel but à un tel moment? Encore plus beau que celui qui a été refusé. L'OM est de nouveau qualifié, le stade est en fusion, plus rien n'est contrôlable et l'OM a 30 minutes à tenir. À partir de ce moment-là, le match devient une véritable bataille où chaque seconde compte. Garcia fait quelques changements, fait rentrer ses plus fidèles soldats, Anguissa et Ocampos, le temps de donner à Dimitri Payet l'ovation qu'il mérite. Elle est belle et méritée, surtout cette ovation du Vélodrome. Les 11 Marseillais se battent sur tous les ballons, repoussent les assauts allemands. Pelé garde sa cage et n'est pas inquiété. Mais la fameuse phrase « Ils en auront encore une » n'est pas célèbre pour rien. 90e minute. Leipzig a le ballon de la qualification dans les pieds. Poulsen et Yoann Pelé qui resserre les jambes. Yoann Pelé sort l'arrêt qu'il faut, quand il faut. On l'a tous vu passer entre ses jambes. J'étais derrière, je l'ai vu passer entre les jambes. Eh ben non, il la conserve. 5 minutes de temps additionnel, ça devient insoutenable. Le stade retient son souffle. Goulachi monte sur le corner. Les 11 Allemands sont dans la surface marseillaise. Ballon récupéré, rejoué par Mitroglou, comme sur le deuxième but. La suite appartient à l'histoire. Allez, il balance le ballon. Il balance le ballon. Il n'y a plus de gardien. Il est monté le gardien Golassi, voilà jouant de temps. Le ballon dans la surface de réparation. Il est contré. Il n'y a plus de gardien. Mitroglou, il n'y a plus de gardien. Faut la mettre devant. Lopez, il n'y a plus de gardien. Lopez, le rond central. Le ballon décalé. Il n'y a plus de gardien, les gars. Ça caille. Faut frapper. Faut frapper. Ça caille. 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 C'est le but. C'est bon. Hiroki Sakai frappe, mon petit. Le goal. Le goal. Le goal. Allez. Sakai. Faut frapper Sakai. Sakai. Oui. La qualification grâce à Sakai. Marseille est en demi-finale. Marseille est en demi-finale. Le stade qui craque. Le Vélodrome qui a craqué. Marseille est en demi-finale. Sakai qui marque le 5e but. Tout un symbole de Nice. C'est le japonais qui a été énorme. De générosité, de combativité. Sakai, auteur d'un match héroïque, délivre tout un peuple le jour de son anniversaire. 5 score final, les 11 hommes présents sur le terrain ce soir-là auront retourné des millions de supporters partout en France, auront montré aux plus jeunes ce que devient cette ville, des soirs de confrontation européenne. Une soirée qui restera à jamais dans l'esprit de tous les joueurs, de tous les supporters, et qui se poursuivra sur le terrain face à Salzbourg et surtout sur le Vieux-Port après le match. Que dire après un tel match? Que dire 4 ans après? Tant la vidéo parle pour elle. Quel plaisir c'était de vous faire ça. J'espère que vous avez tous kiffé ce moment. Moi je me suis régalé à la montée en tout cas. Je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo si ça t'a plu. Je pense que oui, si t'as cliqué sur cette vidéo, tu ne peux qu'aimer. C'est pas possible. C'est impossible. Les frissons que ça te donne, même 4 ans après, je suis sûr qu'ils sont toujours là. Voilà les gars, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui vous fera encore plus vibrer, j'espère.